Le 10 juin 1944, j'habitais Étampes, j'avais 9 ans, et le jour du bombardement, au logement qu'on avait de rue Sainte-Croix, par les arrières, nous avons vu le ciel s'éclairer d'un seul coup, comme en plein jour, suite à des ballonnets que l'on voyait dans la direction où est maintenant les pompiers. C'était énorme, énorme. Et de là a commencé le bombardement. Nous n'avons pas eu le temps d'aller nulle part. Tous les locataires se sont retrouvés à la cave. Donc le bombardement terminé, un goût de soufre important était là. Nous sommes remontés de nos locaux, discutant, mais en plus de ça, les grandes personnes avaient chamboulé par tout ce bruit énorme qu'il y a eu, et on avait su par la suite que le bombardement avait été déplacé. Le bombardement avait été déplacé suite au vent qui avait déplacé les ballonnets. Et comme les bombardiers larguaient leurs bombes dans le milieu de cette enceinte lumineuse, il s'est trouvé que le bombardement qui était là, où il y a la piscine, où il y a tout ça à Étampes, et qui est remonté dans la nouvelle rue qu'on a, la rue de la Libération, qui a détruit aussi bien à droite, plutôt à gauche en montant, avec les établissements Catio et tout ce qui était en face, où il y a le square et tout ça, c'était des bâtiments sur la gauche aussi, et ce bombardement a fini de l'autre côté de la ligne, sur la partie de Guinette. Quand on a pu commencer à bouger, nous avons vu tous ces bâtiments détruits, là, donc en parlant de Catio, mais aussi dans des bâtiments sur la gauche, dans la rue principale d'Étampes, en allant vers le carrefour des religieuses. Le bombardement, c'était affreux à voir, tout ce qui était cassé et autres, ça je m'en rappelle, et c'est à peu près tout dans ce bombardement qu'on a pu savoir. Par la suite, on sait qu'il y a eu des déblaiements et tout ça, mais il y a eu un tas de morts énormes, dont la stèle à Saint-Gilles, où il y a tous ces noms. L'église Saint-Gilles était dans un état bien délabré, parce que, disons, la moitié de l'église, presque la moitié, la couverture énorme, mais les débris de l'église qu'il y avait là, Saint-Gilles aussi, ils ont payé les ruines. C'était énorme, parce que il paraît que c'était des bombes au minimum 350 kilos. Mais vous savez, on a beau être jeune, mais à cet âge-là, on n'a pas vraiment la notion de ce qui est le danger